Personnage controversé, voire détesté, classé 300e sur 300 au début du projet, juste derrière le protagoniste principal de l'histoire, Izagi. Pourtant, Igarashi est toujours le franchissant tant bien que mal les différentes phases de sélection du projet Blue Lock. Bien qu'il soit actuellement remplaçant au sein du Bastard Munich, Igarashi pourrait bien devenir le super sub à venir de cette équipe. Et qui sait, peut-être même le GOAT de Blue Lock dans le futur du manga. Salut à tous, c'est Sean Vibe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons théoriser sur l'avenir d'Igarashi dans Blue Lock. Pourquoi ce personnage, malgré un niveau apparent très faible, est-il toujours dans la course après tant d'épreuves? Pourquoi est-il sûr de participer à la Coupe du Monde du vin? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Igarashi Gurimu, c'est un jeune footballeur de 17 ans qui fait partie des 300 sélectionnés pour participer au projet Blue Lock, qui vise à former l'attaquant par excellence pour permettre au Japon de remporter la Coupe du Monde. Physiquement, par rapport aux autres personnages mis en avant dans le manga, il est relativement banal et commun. Il mesure 1m72, a les yeux et les cheveux noirs et ne présente aucune caractéristique physique excentrique qui pourrait le démarquer des autres PNJ du manga. Issu d'une famille religieuse, il est destiné à devenir moine, suivant ainsi les traces de ses parents. Il a donc été élevé selon ses préceptes, ce qui se remarque dans sa manière de s'exprimer avec les autres participants du projet. Lorsqu'il arrive dans le projet Blue Lock, il est classé 300e sur 300. Selon Igo donc, parmi l'ensemble des joueurs sélectionnés, Igarashi possède les caractéristiques physiques et techniques les plus faibles du projet. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur Izagi, le classement d'Ego ne prend pas en compte le potentiel et surtout la détermination d'un joueur prêt à tout pour s'en sortir. Le plus intéressant chez Igarashi reste sa psychologie. Comme mentionné précédemment, ayant grandi dans un temple, il est destiné à reprendre le flambeau laissé par ses parents et à devenir moine. Pour beaucoup, suivre les traces de ses parents dans la vie peut être perçu comme une bénédiction, surtout lorsque ces derniers gagnent bien leur vie. Par exemple, en tant que chef d'entreprise ou héritier d'une fortune quelconque. Dans ces cas-là, les enfants n'ont pas à se soucier de choisir une carrière ou de décider entre les nombreuses options d'emploi disponibles. Leur avenir professionnel est déjà tracé avant même qu'ils aient eu à se poser la question, contrairement à d'autres, moins chanceux, qui doivent trouver leur voie par eux-mêmes. Il y a aussi la pression parentale, l'obligation implicite de reprendre l'entreprise familiale, de suivre la voie qui leur a été assignée dès la naissance. Un enfant ainsi formé pour une tâche spécifique, bien qu'il puisse avoir des loisirs ou des intérêts annexes, ressentira toujours la pression sociale et l'environnement qui l'incite à suivre le chemin tracé par ses parents. Même si l'enfant développe des passions ou des talents en dehors de ce cadre, la pression pour reprendre le flambeau familial peut être si forte qu'elle l'emporte sur ses désirs personnels. Ce n'est pas le cas pour Igarashi. Il ne souhaite pas reprendre ce flambeau et voit dans le football, le sport qu'il chérit le plus, l'occasion de sortir de cet engrenage et de se libérer de sa prédestination à devenir moine. Il représente toutes les personnes qui, par leur courage et malgré la pression qu'elles subissent, souhaitent choisir leur propre voie. Cette caractéristique se reflète dans sa personnalité. Igarashi est un personnage pragmatique et déterminé. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples que ce soit dans Blue Lock ou dans la vraie vie. Choisir sa propre voie, refuser un chemin plus confortable demande non seulement une détermination sans faille, mais aussi une grande confiance en soi et surtout un certain talent. Jusqu'à présent, par rapport aux autres personnages de Blue Lock, Igarashi n'a pas montré ce talent. Lors de la première sélection, la qualification n'est due qu'au talent du quatuor de porteur de l'équipe Z. Izagi, Shigiri, Bashira et Kunigami. Par la suite, bien que les deuxième et troisième sections aient été passées hors screen, il est certain qu'il a pu compter sur ses coéquipiers pour survivre et progresser dans le projet. Pour l'instant, lors de la NEL, la Neo Egoist League, il n'a disputé aucune minute de jeu et est actuellement remplaçant lors de la dernière rencontre contre le PXG. Ces éléments laissent présager qu'il ne sera probablement pas sélectionné parmi les 23 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde U20. Cependant, son développement et les courtes apparitions que l'auteur lui accorde laissent clairement entrevoir une autre possibilité. Igarashi de Blue Lock partage de nombreuses similitudes avec des personnages comme Baki et Usopp de One Piece. Tout comme eux, Igarashi est un personnage relativement faible sur le plan physique et technique par rapport aux autres protagonistes de son univers. Cependant, c'est par sa détermination, son envie de réussir et surtout par sa malice qu'il parvient à s'en sortir, à évoluer et à progresser dans des situations qui semblent à première vue insurmontables. Baki, par exemple, n'est pas particulièrement puissant ni talentueux en tant que combattant. Pourtant, grâce à son intelligence, sa ruse et sa capacité à manipuler les situations à son avantage, il parvient à s'élever à des hauteurs inattendues dans le monde des pirates. De même, Usopp, qui commence comme un tireur d'élite relativement peu compétent, utilise sa créativité, sa débrouillardise et sa capacité à inspirer les autres pour devenir un membre indispensable de l'équipe de Luffy. Igarashi suit un parcours similaire. Malgré ses capacités limitées dans un environnement aussi compétitif que Blue Lock, il trouve des moyens de rester dans la course. Il ne possède peut-être pas la force, le talent naturel ou les qualités héroïques de certains de ses camarades, mais il compense ses lacunes par la chance, une détermination
obstiné et une capacité à exploiter les faiblesses des autres ou à se faufiler là où on ne l'attend pas. Cependant, il est important de noter que, en tant que lecteur ou spectateur, nous sommes souvent plus attirés par des personnages forts, déterminés, qui atteignent leurs objectifs par leur travail acharné, leur morale et leur honnêteté. Nous admirons les héros qui semblent exemplaires, qui incarnent les valeurs que nous voudrions nous-mêmes posséder. En revanche, des personnages comme Igarashi, Buggy ou Usopp, qui se distinguent par leur malice, leur égoïsme, voire leur fourberie, peuvent parfois sembler moins admirables, mais ils représentent en réalité une facette bien plus authentique de l'humanité. Ils incarnent les qualités et les défauts que nous voyons tous les jours dans le monde réel, la capacité à s'adapter, à contourner les obstacles par des moyens détournés, à survivre même lorsque les chances sont contre nous. Et ce sont donc des personnages qui rappellent que la réussite n'est pas toujours linéaire ni noble, mais qu'elle peut être le fruit d'une constante, d'une résilience et d'une capacité à exploiter les opportunités, quelles qu'elles soient. Ainsi, bien qu'Igarashi comme Buggy et Usopp ne soient pas l'archétype du héros traditionnel, ils représentent une réalité qui parle à beaucoup d'entre nous, celle de ceux qui avancent malgré tout, utilisant tout ce qu'ils ont à leur disposition pour survivre et peut-être triompher. Cette malice, ces caractéristiques, Igarashi la possède et la développe progressivement en adoptant un style de jeu basé sur cette caractéristique, appelé le malassien. C'est une technique qui consiste à se déplacer de manière à provoquer des fautes chez les joueurs adverses, également connu en anglais sous le nom de flopping. Ce style de jeu, bien que controversé, est particulièrement dangereux, car s'il est bien exécuté, peut permettre d'obtenir des coups francs, des pénaltys, ou même dans les cas les plus extrêmes, provoquer l'exclusion d'un joueur adverse. Prenons l'exemple de certains matchs, des joueurs célèbres ont su exploiter cette technique pour renverser la situation à leur faveur. Comme Igarashi, ces joueurs utilisent leur ruse et leur capacité à déstabiliser l'adversaire pour changer le cours du jeu, créant ainsi des opportunités décisives pour leur équipe. Ce type de jeu demande non seulement une grande maîtrise technique, mais aussi une lecture astucieuse du jeu et une compréhension aiguë des faiblesses de l'adversaire. Il est donc évident qu'Igarashi, en tant que super sub, utilisera ce talent à l'avantage de son équipe, en venant sur le terrain en cours de match pour exploiter la fatigue des joueurs adverses et créer des situations où sa technique de Malassia sera la plus efficace. Il deviendra ainsi l'instigateur d'un changement, un élément perturbateur capable de renverser la dynamique du match. C'est exactement le rôle attendu d'un super sub, un joueur qui en entrant en jeu provoque et apporte une différence notable sur le terrain. Igarashi, c'est donc le personnage qui, au fil du temps, a su développer un atout unique, quelque chose qui le distingue des autres joueurs et qui peut s'avérer décisif dans les moments critiques. En transformant sa faiblesse en force, Igarashi montre que même les joueurs initialement perçus comme les moins prometteurs peuvent trouver leur place et avoir un impact significatif, à condition évidemment d'exploiter intelligemment leur talent, aussi atypique soit-il. La vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, c'est toujours un plaisir de discuter de Blue Lock et de partager avec vous mes théories et mes explications. J'espère vous retrouver très bientôt pour continuer donc à parler du code des mangas de sport Blue Lock.